encourage-moi. Et bah, tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il n'a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent, plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer les noms pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, dans la communauté camerounaise, et la solidarité qui s'y manifestait, eh bien, je participais, aux côtés de mes amis qui étaient endeuillés, à l'œuvre d'assistance et de solidarité requise par de tels événements tristes. Et à ces occasions-là, à plusieurs reprises, j'ai fait la connaissance d'un jeune pasteur, impressionnant par son dynamisme, par son charisme, par le caractère illimité de sa fourchette lexicale, sa capacité impressionnante, non seulement à susciter l'écoute, mais aussi à galvaniser les foules et à faire participer d'ailleurs l'assistance à la fin de sa prédication. Et j'ai trouvé que c'était un signe à la fois d'intelligence magnifique, une qualité qui n'a fait que s'enrichir d'autres qualités que j'ai pu découvrir par la suite. Oui, ce monsieur qui portait un doux prénom de Joël s'est avéré être, au fur et à mesure que je prenais des renseignements, être un homme bon, gentil, empathique, en capacité de rassemblement. Et j'ai trouvé qu'il incarnait parfaitement cette relation tant souhaitée entre l'entente entre les uns et les autres et peut-être la foi qui anime beaucoup d'entre nous. Et Joël le fait très bien. Et c'est dans cette dynamique que spontanément, quand il a fallu que j'épouse la maman de mes enfants, eh bien, il n'y a pas eu d'hésitation. J'ai pris contact avec Joël par le truchement des personnes qu'il avait connues par ailleurs ou qui le connaissaient depuis l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et Joël a travaillé avec nous sur cet événement de la manière la plus remarquable qui soit. Moi qui, par mon métier d'enseignant et de directeur, incarne l'exigence, eh bien, je n'ai pas eu de reproche à formuler quant à la démarche de Joël
et j'ai trouvé que il était rigoureux, méticuleux, organisé, précis. Je reste aujourd'hui toujours enrichi du souvenir de cette prédication qu'il a faite le jour de notre mariage. Et tout le monde est sorti de là, béat d'admiration pour Joël. Mais si ce n'était que cela, ce serait trop petit pour un homme d'une telle immensité. Je me suis rendu compte par la suite, car j'ai eu la chance de retrouver Joël en d'autres circonstances, dans des environnements totalement différents, amicaux ou pas. Et je me suis rendu compte que sa capacité à l'empathie, son réflexe de solidarité, sa probité même, n'étaient pas des éléments surfaits. C'était inhérent à sa propre nature. Et j'en ai déduit une admiration quasiment illimitée pour cet homme qui mérite tout ce que la vie peut offrir de bon à un individu. Aussi, il apparaît normal que nous tirions avantage de la coïncidence entre sa date de naissance, le 14 février, et la fête qu'incarne cette date, c'est-à-dire la fête de l'amour, pour souhaiter à Joël eh bien, de bénéficier de l'amour de tous, car lui-même n'a jamais de limite quand il s'agit d'en donner. Eh bien, Joël, que je peux me permettre d'appeler mon ami, toute ma famille s'associe à moi pour te souhaiter un joyeux anniversaire, et on émet le vœu que tu en souhaites, et que surtout que tu en fêtes une cinquantaine supplémentaire dans le futur. Bien entendu, Joël, je ne serai plus là pour partager des moments avec toi, puisque du fait de mon âge, je ne serai plus qu'un souvenir dans la tête de quelques personnes qui m'auront survécu et qui m'auront connu au préalable. Mais une chose est sûre, tu mérites tout le bonheur, et je souhaite que tout le monde s'associe à moi aussi, au-delà de ma famille, pour te souhaiter un joyeux anniversaire. À très bientôt, Joël. Bonjour, je m'appelle Innocent Fenzé. Je suis avocat au barreau de Paris. Je réside à Montesson, en France. J'ai connu le pasteur Joël, le révérend pasteur Joël Boudja, à travers un acte totalement altruiste. En effet, il y a quelques années en arrière, j'avais vu sur les réseaux sociaux un message écrit insultant à son égard. C'est quelqu'un qui le vilipendait, qui dénigrait son métier, qui allait même jusqu'à dire qu'il n'a aucune formation pastorale, il ne serait pas pasteur. Alors, moi-même en tant que prédicateur laïque, j'étais choqué de lire un tel message. Et je précise qu'à l'époque, je n'avais aucune relation avec le pasteur Joël Boudja. Je le connaissais en tant que pasteur parce que j'avais eu l'occasion à plusieurs circonstances d'écouter ses messages dans certaines cérémonies, que ce soit le mariage, les veillées et autres. Donc je me suis dit, c'est pas possible de parler d'un serviteur de Dieu comme ça. J'ai donc répondu à ce message sur les réseaux sociaux à l'attention de la personne qui en était auteur, en répondant que on ne s'attaque pas à un homme de Dieu, on ne s'attaque pas à un serviteur de Dieu, et que ce n'est pas juste de dénigrer quelqu'un à ce point, et que je connais très bien ce pasteur, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a fait la formation pastorale à l'école pastorale et qui est vraiment pasteur attitré. Alors j'ai répondu de manière générale pour donner mon point de vue. Et puis le pasteur Joël Boudja, je crois qu'il avait vu ma réponse et puis il m'a adressé un mot pour me remercier. Et à cette occasion, on s'est donc contacté mutuellement. Voilà, et depuis là, il est vraiment un ami, un frère, un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup. Alors, le pasteur Joël Boudja, c'est un homme humble, discret dans son service, vraiment qui sert Dieu de tout son cœur et avec beaucoup d'amour. Il est toujours prompt à répondre à toutes les sollicitations. Il aide beaucoup dans la communauté, très actif et il n'exige rien, il ne pose pas de conditions. Il est vraiment ce serviteur, comme disait le Christ qui disait qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir
Je crois que le pasteur Joël Boudja, c'est bien cela. C'est un serviteur de Dieu qui sert et qui n'attend rien en retour. Voilà, je voulais donner ce témoignage. À l'occasion de son anniversaire, je lui présente mes meilleurs vœux. Vraiment, que Dieu le soutienne encore, que Dieu le garde encore longtemps, lui donne longue vie et cette force, cette hargne et cet amour de le servir toujours avec passion, comme il le fait. Joyeux anniversaire, mon frère, pasteur Joël Boudja. Merci. Bonsoir, je m'appelle Mungwe Poucheux. J'ai rencontré le révérend Joël Boudja il y a 20-30 ans, lors d'une veillée à Villepinte. Pendant qu'il donnait des chansons sur les ailes de la foi, il n'entendait pas les voix des autres, il n'entendait que ma voix. Et à la fin, il s'est approché de moi, il a commencé par me tutoyer en me disant « J'ai besoin de tes services. Viens m'aider à donner des communions aux gens. » Et je lui ai dit « Non, je ne veux pas le faire. » Je me dis « Pourquoi ?» Je lui ai dit « Il y a plus de 32 ans que je me suis rebellé contre l'Église. » Il m'a demandé pour quelle raison. Je lui ai dit que c'était très personnel et que je ne voulais pas en parler. Il m'a dit « Bon, de la façon dont je te connais, tu fais partie de ma congrégation et il faudra que tu m'aides s'il te plaît. » J'ai dit « Non, je ne veux pas. » Il a insisté. J'ai fini par accepter. On a donné des communions aux gens et à la fin, il m'a dit « Je veux que tu communies. » Et je me suis mis à refuser. Il a dit « Non, tu es protestant, il faut que tu communies. » J'ai cédé. On a communié et depuis ce jour, nous avons lié une amitié qui est restée jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça que je dis bon anniversaire, révérend. Et par rapport à tes prédications, tu fais une prédication hors pair par rapport aux autres pasteurs que je connais. Mais il y a un hic. Tu entres tellement dans les détails que ça finit par énerver les gens. Et les gens disent toujours qu'il est trop bon ce pasteur et il en fait de trop. Et je voudrais simplement te dire bon anniversaire et à bientôt. 14 février. 14 février. Non, révérend. Tes parents sont forts. Ils ont choisi que ce jour-là, que boum, d'une pierre, deux coups, que c'est là que tu vas naître. Trop fort. En tout cas, révérend, je te souhaite un joyeux anniversaire. Parce que tu es béni des cieux. Dieu t'a tout donné. L'élégance, la prestance, l'éloquence dans tes prédications. Tu es un beau gosse. Hein? Et quand les petites yoyettes là vont venir le 14 février tourner autour de toi, dire « Bébé, Saint-Valentin », toi aussi tu vas répondre « Bébé, mon anniversaire ». Eh bien, j'ai dit ma part, hein. Celle qui n'est pas contente saute en haut et cale en l'air. C'est moi, Mungo et Marianne. Joyeux anniversaire, révérend. Encore plein d'autres anniversaires. Que Dieu te garde, longue vie à toi, qu'il te protège sous son aile. Et que, voilà, qu'on continue encore à fêter des années et des années encore. Voilà. Allez, je t'embrasse bien fort et à très bientôt. Joyeux anniversaire. Bonsoir Tanou. C'est Madeleine, Madame Gédane, à Sergi. Tanou, comme j'aime bien t'appeler, on a été présenté par Martial, ton ami, à un deuil à Sergi. Ça remonte à je ne sais combien d'années, où tu as fait une prédication de taille. Tout d'un coup, ça nous a captés et aussitôt, on t'a adopté. On t'a apprécié de par ta joie de vivre, par ton talent. Et nous avons fait un bon chemin ensemble. Tu es un garçon très aimable, très gentil,
très à l'écoute, très serviable. Nous te souhaitons, Monsieur Jedan et moi, un joyeux anniversaire. Longue vie à toi, serviteur de Dieu. À bientôt, Tano. Sengouti, comme tu m'appelles souvent. Bisous, bisous, profite de ton anniversaire. Nous t'aimons tous. Chers internautes, bonsoir. Je m'appelle Elias, les proches m'appellent Élie, faisant référence au prophète Élie de la Bible, le livre sacré, Jean. Je m'en réjouis. Je voudrais parler de notre révérend pasteur Mbouja Joël, bien connu maintenant à Paris, dans notre diaspora, et aussi des nombreux croyants issus d'horizons diverses. Les circonstances de rencontre avec Joël. En quelles circonstances j'ai rencontré Joël Mbouja, docteur en théologie, révérend pasteur de l'église évangélique de Paris, il y a plus d'une quinzaine d'années, lors d'une prédication au cours d'un événement à Paris, il m'a été présenté par son oncle, mon meilleur ami de longue date. Et dès lors, j'ai régulièrement suivi ses prédications épiscopales, fort intéressantes, à travers diverses manifestations religieuses, entre autres deuil, anniversaire et mariage. Je dirais un seul mot sur le pasteur. Le révérend Joël Pasteur a su saisir sa vocation, celle de s'occuper des autres à travers l'amour, la spiritualité. Il éprouve également de l'empathie à travers ses fidèles et amis. Il est très apprécié, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous lui sommes fidèles. Il a su spiritualiser un nombre considérable de familles en les orientant vers la croyance en Dieu. Qu'est-ce que je peux lui souhaiter, moi? À cela, je lui souhaite le meilleur pour la poursuite de l'œuvre qui lui est attribuée, en évangélisant tous ceux et celles qui n'avaient aucune perspective quant à leur avenir spirituel. Il a permis de convertir des familles dans la croyance. Dieu nous a aimés en nous donnant la vie, et il reste indubitablement notre havre de paix, comme des poussins qui se réfugient sous les ailes de sa mère. Bon vent pour cette mission difficile à Joël, et que la paix règne dans le monde. Je suis Madame Détrelaine, je suis retraitée, j'habite Drancy, en Seine-Saint-Denis. J'ai rencontré le pasteur Joël Pantin chez Monsieur... Comment il s'appelle? Enfin, chez Monsieur Kane. Alors, ses sœurs et lui faisaient une messe de requiem en mémoire de leur mère, Madame Marco-Cécile, députée du Nouveau. À partir de ce jour-là, j'ai toujours apprécié les prêches de pasteur Joël. Qu'est-ce que je peux dire pour pasteur Joël? Pour moi, c'est un poète. J'ai toujours apprécié ses prédications et puis la façon dont il relie la religion aux événements du monde. Aujourd'hui, il a parlé d'un Konsama, du mont Lonako, du mont Coupé, notre ville est entourée par ces trois montagnes. Qu'est-ce que je peux dire encore? Et pour son anniversaire, je lui souhaite joyeux et heureux anniversaire. Sois heureux, pasteur. Nous
sommes très très satisfaits de tout ce que tu fais pour la communauté. Parce que j'aime le côté poétique de tes prédications et puis les conseils que tu nous prodigues. Merci. Merci, pasteur, pour tout ce que tu fais pour la communauté camerounaise en France. Et puis, sois que Dieu te bénisse et sois heureux. Coucou, salut, je m'appelle Nile Godonou, je suis béninoise, je suis infirmière à Cambridge, en Angleterre. J'ai rencontré Joël il y a, je pense, il y a 25 ans, plus de 25 ans de cela à Abidjan. C'était à l'époque où ma mère m'envoyait des colis de Cotonou sur Abidjan parce que j'étais étudiante à Abidjan. Et pendant l'un des voyages, je pense que Joël était à Cotonou et ma mère a voulu m'envoyer un colis et elle a envoyé le colis, je pense pas, elle a donné le colis à Joël. Et quand Joël est venu sur Abidjan, il m'a appelé et il m'a dit, ben voilà, ta mère t'a envoyé un colis. Et bon, ça a commencé comme ça. Et on s'est rencontrés comme ça. Et à chaque fois, j'invitais Joël à la maison pour manger et puis pour papoter et tout. Et là, Joël et moi, on a vu qu'on avait des points en commun et puis petit à petit, ça s'est développé comme ça. On est restés des amis et puis, ouais, c'est comme ça s'est passé, je crois. Joël, tu as quelque chose à ajouter? Je ne sais plus, mais ça, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis restée amie avec Joël parce que Joël est quelqu'un de très généreux. Quand je dis généreux, c'est pas forcément qu'il donne de l'argent ou quoi. Il est vraiment généreux parce que il t'offre son temps. Il t'offre son temps. Il t'écoute quand tu as quelque chose à lui dire. Et Joël, il est aussi doux. Il est doux et ouais, il est très doux. Il est quelqu'un de doux et puis généreux et puis il travaille. Quand je l'avais rencontré, il était dans une école de journalisme, si je me trompe pas, à Abidjan. Et vraiment, il est généreux, il est doux et puis il travaille bien. Il n'est pas, il est franc. Il est franc sur ses sentiments. Quand Joël a quelque chose à te dire, il te le dit et puis bon, ça passe quoi. Et puis moi, j'aime bien les gens comme ça. Et puis, ouais, pour ton anniversaire, Joël, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et puis la chance aussi. Et surtout la santé, hein. Parce que sans la santé, on ne peut rien. La santé, surtout. Oui, Papa Pasto, comme j'aime bien t'appeler, Papa Pasto. Voilà, c'est maman Emilienne Nawengounou depuis Antony. Et il y a quelques années, j'ai fait ta connaissance lors d'un culte d'action de grâce. Et depuis 7 ans-là, je peux dire, il y a eu une connexion qui s'est faite entre nous comme mère et fille, et nous y demeurons. Alors, comment ne pas te dire que pour moi, vraiment, c'est une chance de t'avoir comme berger, bon berger, en mission qui encadre ses brebis. Si je le dis bon berger, c'est parce que tu es toujours à notre écoute, à notre disposition, à des moments tristes comme à des moments joyeux. Et parfois, tu fais rire les gens dans ce moment de tristesse lors de tes cultes d'action de grâce.
Et vraiment, pour moi, je dis c'est une chance. Ce n'est pas un hasard que tu sois ce berger en mission par notre Créateur. Et je dirais merci encore de t'avoir à côté de moi et de te prendre comme fils et que tu me considères comme maman. Merci encore une fois de plus. Tu es toujours disponible et tu donnes sans attendre le retour. Alors, comment ne pas dire encore que tu es un homme intègre dans toutes tes actions. Et un homme intègre, comme je le dis, aujourd'hui encore, ce jour qui symbolise l'amour universel, c'est-à-dire le 14 février, voilà que tu as été choisi par le Créateur pour ta vie terrestre, dont tu as vu le jour. Donc, ce n'est pas un hasard. C'était dire que tu incarnes encore cet amour, ce grand amour. Et quoi te dire, Papa Pasto? Pluie de bénédictions, grâce. Que tu sois béni, que tu sois édifié par notre Seigneur, que tu sois édifié, que seule la lumière divine soit devant toi pour toutes choses, malgré tout ce qui peut t'arriver. Sois égal à toi-même, ne change pas, reste comme tu es, et il n'y a que le Créateur, celui-là qui t'a mis en mission, qui te payera de toute ta mission sur la terre. Et pour finir, je dis joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Joël. Joyeux anniversaire, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Joyeux anniversaire, mon pasteur poète. Joyeux anniversaire. Ah, cher pasteur, sois béni, béni, béni. Que le Seigneur qui t'a désigné pour ton œuvre t'utilise puissamment et abondamment. Que tu fasses tout pour sa gloire et rien que pour sa gloire. Qu'il te permette d'exceller dans ton domaine, dans ton métier et dans ta vie. Qu'il ouvre les portes du bonheur et de la vie familiale pour toi. Et que ces grâces coulent encore en abondance dans ta vie. Tu es né un jour spécial, un jour de l'amour, qu'il te fasse rencontrer cet amour dans la meilleure des façons. Sois béni. Joyeux anniversaire.